Bonjour à la une de France catholique cette semaine. Le concile de Nicée, dont nous fêtons le 1700e anniversaire. Il se déroula donc en 325 à Nicée, dans l'actuelle Turquie. C'est un rendez-vous très important dans l'histoire de l'Église pour combattre l'hérésie arienne et pour réaffirmer que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et parmi les nombreux éclairages que vous pourrez découvrir dans l'hebdomadaire, celui de l'historienne Anne Bernet qui vous raconte vraiment les coulisses de ce concile. Et puis dans l'hebdomadaire, cette semaine, vous pourrez lire un entretien avec le cardinal Louis-Raphaël Sacco, c'est le patriarche de l'église chaldéenne. Il s'inquiète de la déchristianisation de l'Europe et il se dit choqué par l'indifférence suscitée par le sort des chrétiens d'Orient. Autre page d'actualité, c'est celle qui est consacrée au 200e anniversaire de l'Institut privé catholique des Chartreux à Lyon. Le directeur est un prêtre, le père Jean-Bernard Plessis, et c'est unique en France. Et puis comme chaque semaine, le Tour de France des saints des diocèses, halte à Cahors, l'enfant du pays, Jean-Gabriel Perboire, fils de laboureur, devenu prêtre lazariste, n'hésita pas à partir pour la Chine afin de remplacer son frère mort martyr. Et il sera lui aussi exécuté pour ne pas avoir voulu renier sa foi en 1840. Une histoire passionnante. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Il y a 1700 ans se tenait à Nicée, dans l'actuelle Turquie, un concile œcuménique qui allait donner naissance au Credo. Alors Famille chrétienne remonte cette semaine aux sources de ce texte, véritable pierre angulaire de notre foi. Nos journalistes décortiquent donc ce Credo que nous récitons chaque dimanche pour nous aider à en comprendre les origines, mais surtout le sens profond. Comment les catholiques peuvent-ils s'opposer à la légalisation du suicide assisté, de l'euthanasie? Un article fait le point dans nos pages cette semaine sur les moyens d'action que les croyants multiplient pour contrer cette loi, jugée extrêmement permissive et dangereuse. Et puis entretien inédit dans nos pages cette semaine entre une chef étoilée et un prêtre. À Valence, sur la Nationale 7, le restaurant de la très célèbre Anne-Sophie Pic se trouve face, ou presque, à l'église du père Benoît Pouzin. L'un nourrit les corps, l'autre rassasie les âmes. Nous les avons réunis dans Famille chrétienne. Emmanuelle Sebolt, la présidente de l'Église protestante unie de France, dont le mandat s'achève ce week-end, le week-end de l'Ascension, au synode de l'Église qui se tient à Sète dans l'Hérault. Elle était la première femme, ou elle est la première femme à avoir dirigé l'Église unie. Elle a été élue en 2017 et dans une interview à Réforme, elle dresse le bilan de ces deux mandats percutés par l'inattendu, comme elle dit, le Covid tout d'abord, qui a bousculé pas mal les paroisses, mais dont de belles choses aussi ont pu émerger. Et puis les violences sexuelles, un dossier auquel Emmanuelle Sebolt s'est attaqué résolument. Un travail de vérité est en train de se faire, nous dit-elle, qui n'est agréable pour personne, mais qui est nécessaire. Autre sujet cette semaine dans Réforme, une disputatio autour de la pensée de Jacques Ellul. Comment sa pensée a été reçue, interprétée ou utilisée éventuellement aujourd'hui, 30 ans après sa mort. Deux éminents spécialistes de Jacques Ellul, Olivier Abel et Frédéric Rognon, se répondent dans nos colonnes. Tous ces articles et les rubriques habituelles dans Réforme et sur réforme.net. Bonne semaine. Cette semaine, nous consacrons un numéro spécial à l'océan. Pourquoi l'océan? Parce que, de près ou de loin, nous avons tous un lien avec ce grand bleu. Et c'est pourquoi il mérite aujourd'hui toute notre attention. Alors bien sûr, il y a l'actualité qui sous-tend toute là, cette démarche. Du 3 au 13 juin se tiendra à Nice la 3e conférence sur l'océan. Une centaine de chefs d'État, d'acteurs associatifs, de scientifiques sont attendus pour tenter de trouver des réponses aux problèmes majeurs qui se posent aujourd'hui à l'océan. L'extinction d'espèces marines, la pêche illégale, la montée des eaux, la pollution plastique. Et nous avons voulu, pour marquer cet événement, un numéro spécial jusqu'au logo c'est tout vêtu de bleu cette semaine. Dans ce numéro donc très spécial, nous avons voulu répondre à ces sujets préoccupants, mais avec l'esprit qui caractérise le pèlerin, c'est-à-dire la pédagogie, la créativité, et puis aussi l'optimisme. Vous aurez notamment l'occasion de lire une conversation, une conférence un peu spéciale entre animaux de la mer, un requin, un crabe, entre autres, un poulpe, échangeront sur les grandes questions, les grands enjeux qui les concernent très directement.
Souvenez-vous, dans Laudato Si, l'encyclique du pape François dont nous fêterons bientôt les 10 ans, eh bien, le pape disait que l'océan est un bien commun de l'humanité et raison de plus pour que nous, les humains, nous tâchions de le préserver au mieux.